Peut-être vous l'avez entendu, peut-être pas, en tous les cas, ça démarre. Et Alice, avec Elia, on te salue, on a le plaisir de t'accueillir. Alors Alice, on se connaît déjà, nous nous sommes vus en 2023. La session était en mode direct il y a quelques années. Qu'est-ce Oui. qui... Qu'est-ce que tu attends de cette session aujourd'hui? Par rapport à la première session, j'ai une peur qui s'est installée et qui est là en permanence dans toutes les parties de ma vie. J'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour le travail, j'ai peur de sortir, j'ai peur de soigner les gens puisque je suis énergéticienne. Et la peur principale dans tout ça, c'est le fait d'attraper des maladies et de mourir. Donc ça, c'est les Ça, deux c'est venu peurs quand ça? c'est venu il y a 2 ans suite à l'attaque énergétique que j'ai subie et qui m'a donné un choc émotionnel très 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 puissant et ça a tout chamboulé tant au niveau physique qu'au niveau énergétique. J'ai été pas mal depuis cette attaque euh, attaqué par le côté sombre, par de la magie noire envoyée par Cette des gens. attaque, elle a eu lieu dans quel cadre exactement? Elle a eu lieu dans j'essayais d'enlever sur moi des parasites psy et je sais plus le nom de l'autre parce que je ne veux plus y penser. J'ai essayé de les enlever sur moi et bah, eux, ils sont télépathes, ils ont contacté leur planète et j'ai été bombardée sur une quinzaine de jours. J'avais pas de protection, rien du tout. J'ai été bombardée par eux et du coup, ça a entraîné un choc émotionnel parce que j'ai cru à ce moment-là que j'allais mourir. Et c'est depuis ce moment-là que la peur de mourir est vraiment très, très, très présente et la peur de soigner également, puisque on peut attraper, on peut tomber sur des trucs qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas et qui peuvent se retourner contre le soignant. Donc, j'aimerais Et soins, supprimer on parle toujours de soins énergétiques ou d'autres types de soins? soins énergétiques, parce que je fais aussi des soins d'Yen Shan, réflexologie. Et ça, j'ai pas peur à ce niveau-là. J'ai pas peur non plus en magnétisme. C'est plus en soins énergétiques que j'ai vraiment cette angoisse que ça vienne sur moi ou que les maladies viennent sur moi et que j'attrape quelque chose et que j'en meurs. Mais je sais que cette peur est à son paroxysme depuis 2 ans, mais je sais que toute ma vie j'ai eu peur Ok. également. Donc Je te laisse voilà. continuer. Donc ça a déclenché des choses, des dysfonctionnements au niveau de mon corps physique et au niveau du cerveau, du cœur. J'ai pas mal de sauts au niveau du cœur. J'ai été attaquée par de la magie noire qui a impacté mon système limbique. Donc elle s'est mise à l'intérieur et ça a mis un temps fou pour, euh, pour la détecter, puisqu'il y avait une entité nomade qui bougeait et donc Alors, elle n'était pas perceptible. juste une question. On s'est vu en 2023. Quel effet a eu cette session? Puisque tu parles après d'un retour d'interférence, d'un retour d'entité. Pendant 15 jours, j'ai été zen. J'ai dit, ouf, enfin, c'est terminé. J'ai plus toute cette angoisse, cette peur chevillée au ventre. Et j'avais peur aussi pour mes enfants. À chaque fois que j'imaginais quelque chose, mes enfants étaient systématiquement dans le truc noir et ils subissaient les attaques, ils subissaient. Je voyais un couteau, je l'imaginais faire du mal à Donc mes enfants. 15 jours tranquillement, et après, qu'est-ce qui revient Et et puis comment ça, ça ça a revient? repris, ça a repris la peur. Progressivement? Oui, Mhm. ça, c'est revenu. Tout était angoissant. Un couteau, une fourchette, sortir, les voitures, tout était angoissant. J'ai vraiment C'est le cas aujourd'hui avec la même intensité? non, non, ça s'est un peu atténué, mais parce que j'ai travaillé pendant 2 ans dessus,
J'ai nettoyé, j'ai fait nettoyer parce que j'ai eu des soins par quelqu'un qui fait de la bioénergie et des fréquences vibratoires. Il utilise des fréquences vibratoires. Donc, il a nettoyé colonne vertébrale, enfin, tout un tas de trucs. Et, euh, et ça s'est atténué petit à petit. Mais la peur est toujours là. Voilà. Côté cœur, bah, je peux pas rencontrer, enfin, je peux plus rester toute seule, donc j'essaie de rencontrer quelqu'un. Mais là aussi, c'est bloqué. Côté travail, j'ai plus de clients. J'ai plus, je peux pas travailler parce que la peur est là. Pour mes enfants, j'ai l'impression qu'ils sont en Alors toi, insécurité. toi et uniquement toi. D'accord? Tu sais que la session, elle D'accord. cible une seule personne. Ah, bah voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, j'ai des attaques énergétiques de partout. En fait, je vais sur les réseaux sociaux, je me sens attaquée. Je vais, dès que j'essaie de, par exemple, de réciter un mantra de protection, on m'attaque. Euh, j'ai eu 3 personnes qui m'ont envoyé de la magie noire en 2 ans. Je ne sais pas pourquoi. Je vois des gens du côté sombre, des grands avec des capes, des casques. Je les vois dans ma maison, je les vois ailleurs. euh, et ils ont un impact sur mon émotif. J'ai peur d'eux en fait. Et quelqu'un m'a dit qu'il y avait un portail dans ma chambre. J'ai vérifié et il y avait un portail dans ma chambre. J'ai demandé à d'autres personnes, il y en a 5 qui ont confirmé et une sixième qui a dit non, il y a pas de portail. Euh, et quand j'essaie de m'ancrer à la terre, je vois des trucs noirs qui viennent d'autres planètes sous forme de monstres, de trucs visqueux. Euh, et je me retrouve, moi, souvent dans l'univers et je sais, je vois des planètes autour et je sais que je viens d'une de ces planètes, mais pas, je ne sais pas laquelle. Et voilà, je suis obligée de m'obliger à redescendre sur Terre pour garder les pieds sur Terre pour me sentir en sécurité en fait. Quand tu m'écrivais Alice passer d'une obsession à une autre, de quoi est-ce qu'on Ah oui. parle au juste? Euh, Tu peux me donner un exemple? j'ai longtemps, ça c'était il y a quelque temps, il y a 4 ans, j'ai longtemps vu Jésus tout nu. Et, et ça avait émotionnellement, je savais que j'avais pas le droit de le voir tout nu, qu'il allait peut-être m'en vouloir, que j'allais être impactée d'une quelconque manière par le fait de le voir tout nu. Et je lui demandais pardon tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à un moment, j'ai dit stop, je l'ai regardé en face, et c'est parti. Donc ça, c'était une obsession qui a duré très longtemps. Il y a eu des obsessions où j'étais obligée de compter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 avec les mains tout le temps. Et je ne sais pas pourquoi. Là, la dernière obsession, c'est pour mes enfants. Je les vois, ils ils subissaient des trucs négatifs de ma part tout le temps. Et émotionnellement, c'est déstabilisant. Donc là, l'obsession, elle est tournée vers le bien-être de tes enfants, c'est ça? Oui, oui, j'ai plus peur pour eux. Euh, j'arrive pas à me souvenir elle est partie cette obsession parce que j'ai regardé en face, mais je sais plus de quoi il s'agissait. Ok.
Seconde. Est-ce que j'ai Tu me dû parles la... de douleur au cerveau. C'est toujours le cas? Oui, oui. Dès que j'ai une émotion, ça me prend toute la tête. Ça me prend les tempes, ça me, je sens tous les nerfs qui, mais je sais pas, qui compressent. J'ai mes mains qui deviennent engourdies. J'ai des picotements. Euh, et quand c'est pas le cerveau, c'est le cœur. Je sais pas pourquoi le cœur il se met à s'emballer sans aucune raison en fait. Il s'emballe. J'ai les doigts qui s'engourdissent, j'ai froid partout, j'ai des crises de type AVC, ça me fait très très mal, euh, et je ne sais pas pourquoi. Tu as Et donc je suis en essayé stress. de suspendre tout type de soins, tout type d'accompagnement pour voir comment tu te sens quand tu Oui, te là, places à l'arrêt? j'en ai plus. J'en ai plus, mais mon cœur, il continue à s'emballer. Je peux plus faire trop de sport, parce qu'avant j'en faisais beaucoup, et parce que le cœur suit pas. Et, et j'ai aussi ma thyroïde qui est impactée, mais ça, je sais que c'est les angoisses. J'ai des douleurs au cervical, des sensations de brûlure aux bras, aux mains, aux épaules. J'ai tous mes nerfs qui sont le nerf central, le nerf vagal, les nerfs périphériques, les nerfs crâniens, qui sont sursollicités en permanence. Qu'est-ce que tu attends de cette session, Alice? Ben, de récupérer mon bien-être, mon entièreté, pu être attaquée par tout et rien. Quoi que je fasse, je suis attaquée. Et donc, je crois qu'il doit y avoir des programmes, pas des programmes, mais des contrats. Mon âme a dû faire quelque chose dans un passé ou dans une autre vie qui fait que les trucs extérieurs m'en veulent. Et, quand je demande si j'ai quelque chose en moi que je ne perçois pas ou que je ne peux pas enlever, on me répond oui. Oui, quoi? Ben oui, il y a quelque chose en moi que je ne peux pas enlever ou Mhm. percevoir ou mais que je peux pas enlever, que je ne perçois pas. Ok. Et on me dit qu'il y a que toi ou Elia qui pouvait le faire. En réalité, tu te souviens que nous, on t'accompagne, mais l'héroïne de Oui, l'histoire, ça reste toujours toi. oui, D'accord? oui, On se lance? oui. Je te laisse t'installer. J'aimerais, moi, enlever toute cette peur-là qui est là et c'est elle qui gère mes émotions, mes systèmes nerveux, tout ça. Je pense l'anxiété, l'insécurité. Voilà. Est-ce que tu te sens en condition physique pour entrer en hypnose aujourd'hui? Je vais essayer, mais la dernière fois, ça n'avait pas trop marché parce qu'il y avait mon mental qui était là et qui m'avait empêché de faire correctement la session. Mhm. Alors, j'y vais avec Elia, d'accord? J'y vais Ok, seulement avec elle. Tu d'accord. éteins ton micro sur l'écran. Après, libre à toi de rester allongé avec les yeux fermés, d'accord? Mm. Bien, est-ce qu'on peut y aller, Elia? Oui, je suis prête. Je suis avec Alice. Fais-moi un, 2, 3. Un, 2, 3. Alors, attends. Alors, Un, 2, 3. ok, bien. Je t'écoute. Alors, je vois sa partie subliminale suspendue par une sorte de hameçon qui entre, qui la prend complètement au niveau de la gorge, de la nuque. Voilà, ça sort
par le cou, en fait. Et elle est en suspension dans le vide, comme ça, la tête vers le haut. Il y a un cri qui est étouffé, mais qui sort quand même. Et je vois en dessous d'elle plein de, comment ça s'appelle? Comme des piranhas, tu vois, des poissons, mais très très grands, qui sautent, qui essayent d'attraper ses jambes. Et au-dessus d'elle, au niveau de la création, je vois une grande araignée qui s'étend, Comment est-ce que tu te sens dans cette création? oppressée. L'ADN est le sien, Oui, l'apparence, la même. consciente, oui ou non, de nos présences aujourd'hui. Elle ressent, mais elle ne voit pas. Il y a trop de peur qui la coupe, en fait, de ses ressentis. En dehors de la peur, est-ce qu'il y a autre chose qui happe son attention? Vraiment, cet hameçon qui diffuse en elle des idées, c'est comme un programme, en fait. Ça vient court-circuiter son activité mentale, son activité sexuelle aussi. Et donc, le corps émotionnel, réagit à ça aussi. Cette création, ce hameçon, rappelle-moi quelle partie d'elle il touche. La gorge. Bien. D'abord une connexion avec elle, afin de nous assurer que nous avons bien son consentement pour l'accompagner, parce que c'est ce dont il s'agit, un accompagnement. Elle y consent. Elle se souvient de moi. Oui, de tes yeux surtout. Bien. Alors voilà ce que je te demande de faire. Tu dis qu'il est question de, d'un flux de programmation qu'il atteint à travers cette création, ce hameçon, n'est-ce pas? Oui. J'aimerais que tu captes et que tu dévoiles l'une de ces informations qui visiblement transite en elle. Qu'est-ce que ça te dit? Meurtrière. Une autre information. Abuse. J'ai ça, j'entends. Abuse, abuse, tu abuses. Continue. Folle. À pas. Cette, cette transmission se fait de façon automatisée. Est-ce qu'il est l'empreinte masculine, l'empreinte féminine? C'est automatique. Pas Bien. d'empreinte genrée. Et est-ce qu'elle y est sensible? Oui, Tu dis qu'elle est affectée davantage dans le corps mental et le corps sexuel, n'est-ce pas? oui. Bien. Corps mental et uniquement mental. La façon dont sur le plan physique, il y a un impact si c'est le cas. Euh, alors, je vois dans ses pensées, l'organisation de ses pensées, il y a un coup des accélérations et des ralentissements. Mais il n'y a pas une fluidité dans l'activité mentale, dans la réflexion. C'est soit trop fort, soit pas assez fort. Et il y a aussi des conséquences physiques, des douleurs. Toutes les douleurs sur la partie supérieure, c'est relié à ça. Tout ce qui relève de l'altération du corps sexuel, quel en est l'impact pour la femme qu'elle est? Alors, je vois qu'il y a une baisse de la libido, mais aussi un détournement des passions, de ce qu'elle aime, comme si il y avait une léthargie à aller vers ses envies, vers ses passions, une flemme, quoi. Suis mes mots, tout ce qui relève de ce qu'on appelle communément flux médiumnique, une sorte de mouvement instable également. Oui, bah là, j'entends un bruit métallique, ça fait ti, et en fait, c'est complètement parasité. Est squelette, une seconde. Est-ce qu'elle est occupée en cet instant de l'intérieur par une autre conscience?
À l'intérieur de cette partie subliminale, non, mais par contre, elle est vraiment connectée à cet espace et plusieurs consciences même reliées à cet espace. Quelle symbolique a cette création particulière? Qu'elle est à la merci, qu'elle est complètement sous emprise en fait. Et c'est aussi comme un message pour nous, pour toi et moi. Elle est en appart. Le but, c'est nous. C'est pas tellement elle. Là, c'est ce que je vois. Bien. Ils ont le droit d'essayer. La question qui pourrait corroborer le fond de mes pensées, c'est est-ce que cette création a été préparée juste pour notre venue ou est-ce qu'elle était déjà présente bien avant? Elle était déjà présente bien avant. Bien. Alors elle est le seul, à pas en réalité. Souviens-toi que nous avons l'accord. Tu vas inspirer profondément, te servir de ce mouvement respiratoire comme tremplin et nous voilà déjà nous diriger vers le passé. Elle et moi, nous nous sommes rencontrés il y a quelques années. J'aimerais que tu te rendes à la fin de cette session, de notre rencontre. Je la vois dans une sensation de douceur, de calme, de tranquillité, et aussi très reliée à son énergie sexuelle. Elle est dans un grand mouvement créationnel. Il y a des roses, il y a du sable, il y a des images de feuilles de la jungle. Et elle est très active, elle fait circuler tout ça avec ses bras, c'est comme une danse. Je la sens vraiment en paix dans ce mouvement, calme à l'idée d'être seule. C'est, elle est concentrée sur sa création. Combien de temps terrestre, terrestre reste-t-elle dans cette condition, à vue d'œil? De moi. Bien. J'aimerais que tu ailles à ce moment où la situation est altérée. Quelque chose change. Je vois qu'il y a une peur d'accident de voiture et qu'il y a un fils, son fils dans la voiture, peur que son fils subisse un accident de voiture. Comment est-ce qu'elle module ou gère cette peur dans son corps? Euh, j'ai l'image de sa conscience qui fait comme ça, en mode oula, il y a un désir de se dédouaner, de pas toucher. C'est la Où première est-ce fois qu'elle qu'il y a un génère? doute, en fait, Où est-ce qu'elle génère la peur dans son corps? parce qu'elle a le sentiment de ne pas pouvoir tout contrôler à ce moment-là. C'est comme si ça lui rappelait qu'elle est toute petite. Elle se sent plus aussi grande, elle se sent petite à nouveau. Cette peur, l'instant d'avant, vibrait dans son corps. Ou ça vient comme ça d'un moment à l'autre. Non, ça vibrait pas, ça vient vraiment avec la conscientisation que un accident peut arriver. Bien. On continue d'avancer dans le temps. Tu vois si elle parvient à gérer, à moduler cette peur ou pas. On va avancer dans une autre scène importante. Là, je la vois avec dans son cabinet le soin d'une femme au niveau des pieds. Elle a capté quelque chose. Elle n'est pas seulement en train de faire le soin physique, énergétiquement. Il y a encore ce phénomène de oula, c'est trop. Et en fait, la peur, elle l'a pas modulée, ça vient, elle l'a comme mis de côté, mais elle est toujours là, elle l'a pas transmutée, et donc ça la réactive, mais encore plus fort. Qu'est-ce qui est trop? D'être à nouveau confrontée aux mouvements énergétiques et aux éventuelles interférences, en tout cas aux signes qu'elles existent, qu'elles coexistent à travers le monde physique. Et je vois que cette femme, il y a un enfant mort, c'est ça, le oula, c'est relié à un enfant mort. Ces mouvements énergétiques, tels que tu les décris, sont
la raison d'être de notre âme. Quand elle fait ce mouvement en recul que tu dis, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui définit sa vie vibratoire? Tout se met en état de stase, elle vibre quand même à basse fréquence. Qu'est-ce qui se passe? Oui, elle vibre à basse fréquence, elle est dans la peur, en fait. La peur, s'infiltre encore plus en elle. Donc le doute. À chaque fois que ça survient, elle perd de plus en plus son équilibre, la conscience de son pouvoir. Et on s'arrête là un instant. Depuis cette scène jusqu'à aujourd'hui en 2025, la peur est allée en grandissant dans son corps. C'est bien ça? Oui, Quelle place ça occupe en 2025? tout son corps. On est toujours dans le passé, toujours dans le Mm. passé. Qu'est-ce qui la rend si sensible, si précautionneuse quant au fait de vivre cette peur dans son corps? Alors là, j'ai l'image je pense que c'est la Réunion, je vois la forme de cette île. Elle a assisté dans une autre vie à un déchaînement, un déferlement de, d'interférences. En fait, elle en a été le témoin et elle en garde la trace. Elle a retenu que ésotériquement, l'extérieur peut être tellement plus puissant qu'elle. Et c'est pour ça qu'elle est sensible à la peur et c'est pour ça que ça reprend de la place. Parce elle a toujours cette information en elle. Elle en fut le témoin, mais pas la proie. Pas la proie, non, juste témoin. Substitue-toi à elle. Qu'a-t-elle vu? Qu'a-t-elle ressenti? Alors c'est un rituel à côté d'une cascade. Je vois qu'il y a un sacrifice d'une chèvre ou d'un mouton, une chèvre. Et ils boivent le sang et il y a un homme qui peint des symboles sur la tête des femmes et des symboles différents sur le torse des hommes. C'est un cercle. Et elle est enfant, je dirais, elle a 12 13 ans. Elle est cachée derrière les rochers avec un ami ou un frère, mais avec un autre jeune à côté d'elle. Et je vois que sur le plan ésotérique, ce qu'elle observe, c'est que durant ce rituel, ça ouvre comme une faille sous les pieds des personnes et l'énergie de la cascade est complètement détournée pour faire jaillir du sol, des profondeurs, et bien une cascade inversée d'interférences. Là, je vois surtout des reptiloïdes, Elle est mais aussi des uniquement elle. égrégores. C'est ce qu'elle voit Oui, c'est ce qu'elle voit, oui, sur les deux plans ou sur un seul plan. sur les deux plans. Qu'est-ce qui lui permet cette capacité multidimensionnelle? Son corps physique, c'est une lignée de personnes qui sont sensibles. Jusqu'alors, est-ce qu'elle avait été affectée par ce type de vision? Oui, oui, mais c'était pas quelque chose qui l'a troublée parce que ça restait de simples désincarnés, l'énergie, l'aura du vivant, donc c'était pas dérangeant. Là, c'est la première fois qu'elle est confrontée à quelque chose de si intense. On revient à l'association avec la peur, les premiers germes. Oui. Eh bien, je vois que ça réactive cette mémoire-là lorsqu'elle revit la peur dans son corps physique actuel. Que fut la conséquence de l'ouverture de cette faille et de ce vomissement d'entité dans cette scène, puisqu'elle n'a été que témoin? Il y a eu elle a observé des conséquences physiques sur les personnes, non seulement qui gravitaient autour des gens qui ont participé au rituel, mais aussi sur elle et sur son frère. Il y a une maladie. Je ressens de la fièvre, des vomissements, des tremblements, maladie. Il y a eu des morts. Et elle voyait, elle s'en est sortie, mais elle voyait sur toutes les personnes qui sont mortes que
c'est que le corps était comme un costume dans lequel des interférents essayaient de rentrer. Qu'est-ce qui lui a fait le plus peur? La vision de cette bouche béante à entités, l'impact de ces entités sur le plan physique, les deux à la fois. Les deux à la fois. Bien. Tout ce qu'elle a vécu dans le passé est devenu par la suite une programmation, n'est-ce pas? Oui, Bien. On va quitter cette scène-là et tu vas venir marquer l'ancrage à nouveau en 2025. En 2025 avec Alice. oui, On y est? on y est. Fais-lui juste cette instillation d'information. Voilà ce que j'ai vu dans le passé. Juste ça. Bah là, elle crie. Ça y est, le cri que j'entendais pas, là, je l'entends. Bien. Tu la laisses vivre ce qu'elle a à vivre, à exprimer en 2025. Et nous revoilà, toujours sur la ligne de temps de cette vie-là. Il y a eu la session, elle et moi, cette rencontre, et puis la peur qui va en grandissant. Et une autre scène importante, parce qu'il y a un retour d'interférence. Oui, mais je veux savoir quand. Alors, je vois que elle laisse entrer l'interférence à la suite d'un message médiumnique ou d'une vision, si tu préfères. Euh, j'ai cette image d'elle qui s'arrête, qui reçoit, et en fait, la réception, c'est comme un venin qui s'éteint. Parce elle l'accepte à cause de cette programmation de peur, l'interférence reprend place. Alors, piano, piano, j'ai besoin de savoir pourquoi. Je comprends l'ouverture et sa capacité à s'ouvrir à tout ce qui relève de cette multidimensionnalité, mais qu'est-ce qui fait qu'elle consente à nouveau à une interférence? Piano, Parce que piano. ok. Je vois que ça vient du corps physique. La vision qu'elle a, alors ésotériquement, je la vois comme euh, des humains qui lancent des cailloux tout noirs à son égard et Magie ça la noire, c'est ce dont il est percute. question? Oui, Pourquoi le système, pourquoi les humains la désignent comme proie à attaquer? Puisque c'est le cas. parce que l'interférence utilise ces humains sous contrôle pour la désigner. Avec quel impact sur elle, puisqu'il y a déjà cette flamboyance de peur dans le corps? Euh, un détournement de son canal médiumnique. Il ne souhaite pas qu'elle soit connectée à ce canal, le sien. En tout cas, que ce canal soit biaisé. Continue. Je vois que ce canal biaisé devient finalement leur canal de communication avec elle et que de cette manière-là, elle devient un appât qui fait le lien, qui fait le pont entre eux et d'autres consciences, d'autres humains. Ils veulent s'approprier de ce talent qu'elle possède, c'est bien ça? Oui. Bien. Quand on avance encore dans le temps, quand est-ce que s'impose à elle cette création particulière? Je dirais 7, 8 mois après la session. Et est-ce qu'il y a eu un impact manifeste sur le plan physique quand apparaît cette création dans les terres? Là, j'ai très très mal à la tête, une migraine énorme, des vertiges, une chute aussi, on dirait, genou droit qui a mal. La tête. Tu restes observatrice sans rien ressentir. On laisse juste ton canal visuel, juste visuel. Cette oppression constante, ce qu'elle a décrit dans la tête, il se passe quoi? C'est le détournement de son énergie médiumnique, de ce chakra du troisième œil et coronal qui sont implantés en fait pour qu'elle reçoive le flux qui passe par l'hameçon, Avec ces les fausses informations liées à informations. ces programmations. Oui. À travers tout ce que tu décris comme transit, puisqu'elle est devenue
un instrument de transit d'information. Est-ce qu'une autre conscience communique directement avec elle? L'araignée au-dessus de sa tête. Confirme-moi que l'ADN est bien celui-là. C'est le cas. Cette chose est indépendante ou c'est une créature subalterne? Subalterne. Bien. Le moment alors d'appeler celui auquel elle est liée directement. Là maintenant. C'est un dragon. Prends le temps de le décrire pour moi. Alors, il est grand, les ailes plus foncées que le corps est vert, les yeux sont rouges et il crache du feu. Le corps Il est ne m'atteint vert, c'est pas. bien ça? Oui, Hmm. Comment le voit-elle? elle le voit comme un démon, avec les sourcils très froncés, des cornes, Comment se fait-il qu'elle ait ce filtre de perception et toi pas? parce que c'est comme ça qu'il veut qu'elle le voit. Comme un démon. Mm. Le Pourquoi? mal absolu. Parce que c'est pour s'assurer de sa soumission. Est-ce qu'elle est, Elia, complètement soumise? Pas complètement, parce que il y a une part d'elle, je sens, qui veut se battre Rappelle-moi pourquoi est-ce qu'elle nous fait venir aujourd'hui? pour ça, pour se délivrer. Retrouver de la pureté, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce qui peut me convaincre que cette session dans 15 jours ne terminera pas comme la première session? Demande-lui. Elle me dit parce que elle veut pleinement anéantir la peur, ce qui J'aimerais lui n'était pas le parler cas avant. directement. Directement avec Alice, si tu me permets. Oui, Directement. Avec Alice. Prends place. Prends place, Alice. Je veux t'entendre le dire. Pourquoi cette rencontre aujourd'hui? c'est coûteux pour moi de te parler parce que plus je me concentre dessus, plus je me sens écartelée, happée dans d'autres images, dans d'autres dimensions. Et c'est pour ça que je veux que ça s'arrête aujourd'hui parce que je veux pas m'éloigner encore plus des miens, de mon corps. Bien. Elia t'a transmis l'information il y a une minute. Tu es l'objet d'une constante injection de programmation et d'information. Quelqu'un, quelque part, cherche à contrôler tout ce que tu es. Son but, vraisemblablement, la soumission totale. Et j'entends que tu veux annihiler la peur, c'est bien ça? Oui, Pourquoi le faudrait-il? parce que c'est l'énergie face à laquelle je suis le plus inconfortable. Comprends-tu que c'est l'énergie qui fait venir ces rapaces? Ah oui, Bien. Qu'est-ce qui fait le plus peur dans l'univers entier? pouvoir, leur capacité à s'infiltrer partout, à profiter de la moindre faille, de la moindre faiblesse. Tu as raison, ce pouvoir d'infiltration, il est manifeste. Mais leur pouvoir sur nous, c'est ce qui fait le plus peur. C'est les conséquences. Quel pouvoir ont-ils sur cette humanité qu'as-tu vu, qu'as-tu appris? Ils nous détournent complètement de notre vraie nature. Ils nous rendent vides comme eux, destructeurs comme eux. Ils nous éloignent de notre essence et ils sont capables même de nous éteindre.
Parlons de ta vraie nature. Que sont-ils en train d'éteindre? La pureté dans le regard. Je n'ai plus confiance en ce que je ressens, entre les ponts que je traverse d'une personne à l'autre ou de cette réalité dans le subtil, je n'ai plus confiance parce qu'ils sont partout, Partout pour tout toi, comme s'ils couvraient la réalité partout pour le reste des humains ou juste pour toi. pour moi. Avant, ils n'étaient pas partout et maintenant, ils couvrent toute la réalité, toute la lumière. Fais un lien d'association. Pourquoi ne sont-ils pas autant en présence auprès d'autres âmes humaines? Pourquoi la tienne? Avec cette intensité. Je suis certaine qu'ils le sont autant pour d'autres, mais je pense qu'ils me veulent moi particulièrement pour m'utiliser. Mais pourquoi? Pourquoi toi? Parce que je suis comme une éclaireuse pour eux, je parviens à entrer dans les espaces des autres. Entrer n'est pas le bon mot, je dirais peut-être simplement ressentir les espaces. Qu'est-ce qui te donne cette facilité à l'âge adulte? Les petits enfants humains y arrivent sans grande difficulté, mais toi, qu'est-ce qui te donne cette propension? Parce que j'ai souhaité très fort de ne jamais la perdre. Lorsque j'ai vu toute cette noirceur, c'est devenu un impératif pour moi si je veux survivre à un corps humain. Il faut que je puisse voir, il faut que je puisse me défendre. Sinon quoi? Regarde, même avec cette habilité-là, finalement, je me suis retrouvée emprisonnée. Elles viennent quand même, n'est-ce pas? Oui, Que dire de la peur? Ces créatures ont-elles un quelconque intérêt en cette peur en toi? je dirais que c'est pas ce qui les intéresse le plus. C'est peut-être pour ça que je suis entourée par d'autres créatures Alors qu'est-ce qui qui s'en les intéresse alimentent. si ce n'est la peur? Il suffit de d'accueillir leurs intentions. Elles vibrent là, au plus près de toi. Ce qui les intéresse, c'est que je me détourne de moi. Et puis encore, une fois détourné, qu'est-ce qu'ils gagnent? Le regard, je les regarde. Si je ne me regarde plus, alors mes yeux se portent uniquement sur eux. Alors ils gagnent de la densité. Alors ils se rapprochent de nos corps. Un démon, c'est bien ce que tu vois. Qu'est-ce qu'un démon, Alice? Le mal incarné. Et ce mal, tu lui reconnais puissance, n'est-ce pas? Oui, Que pourrait-il faire? le posséder. Éclaire-moi sur le concept de possession. Il pourrait s'infiltrer à l'intérieur de mes pôles énergétiques et être relié à mon corps physique. Et là, je perdrais tout contrôle sur ma réalité. Tu as raison. C'est exactement ce qui se produirait. Sauf que dans cet espace, la créature en présence est loin d'être démoniaque. J'aimerais que tu portes ton attention sur elle et que tu lèves le voile d'illusion qui te sépare d'elle. J'invoque sa véritable nature et je demande à la voir. Et ce n'est pas une question que je pose, c'est une injonction. Voilà. Je vois un dragon très en colère, très menaçant. Est-il démoniaque? Non, Qu'est-ce qui alimente ce prétendu pouvoir? Ressens chaque flux.
comme si tu pouvais observer chaque battement de flux dans son corps. D'où vient ce pouvoir? Des humains qui croient en lui, qui ont peur de lui, qui le En craignent. effet, il est debout. Il survit grâce à toi, grâce à la somme de tes peurs, ainsi qu'aux autres. Que se passerait-il si le flux énergétique, tel une perfusion que tu lui offres, cessait? On coupe l'alimentation entre toi et lui. Que se passerait-il? Pour lui, je dis. Pas comme avec un problème de vision. Il se frotte les yeux, il est en rage. Mhm. Et si toutes les alimentations qui menaient à son unité, tout à coup, étaient coupées? Absolument tout. Et comme un nuage qui s'efface. Il perdrait grandement en densité, n'est-ce pas? Oui, Eh bien, écoute bien mes mots. En cet instant, alors que tu es connecté à lui, tu as absolument un pouvoir absolu sur lui. Tu pourrais décider de le transformer en spectre, en nuage, lui faisant perdre par là même toute densité, simplement parce qu'il est lié à toi. Partagez la même corde, c'est celui qui tire le plus fort qui gagne. Et toi, tu as oublié ça. Lui, non. Il sait ton pouvoir. Il le tient à distance. Et il t'occupe pour que tu sois en état de dérivation de ce que tu es profondément. Et il le fait avec un certain succès. Sauf que dans cette belle cantine, tu te décides à nouveau de faire venir Elia et puis ma personne, c'est bien ça. Alors ça signifie qu'il y a la place en toi pour croire que d'autres sont capables d'avoir un pouvoir sur ces créatures, quelles qu'elles soient. Et c'est ça que je suis venue insuffler, rien de plus. Veux-tu que je mette à genoux la créature pour toi? Que je te montre à quel point je peux le réduire? Est-ce que c'est ce dont tu as besoin pour reconnaître ensuite ton propre pouvoir? non. Ce qu'il faut, c'est que j'y parvienne par moi-même. Bien. Et ta Et on présence est va m'y aider. étrangement, immédiatement catapulté à nouveau dans le passé, à l'origine même de ces peurs dans ton corps. Cet antre s'ouvre et toutes ces créatures se répandent et attaquent les humains que vous êtes, c'est bien ça? Selon toi, pourquoi sont-elles si nombreuses en cet endroit? Parce que c'est un point central de la Terre, c'est un endroit d'épuration. Une faille, n'est-ce pas? Ouais. Elles ont une habileté naturelle pour s'y faufiler. Qui Oui. dirige votre communauté humaine? Qui ordonne à ces forces de remonter? Il ne dirige pas notre communauté, mais c'est un marabout. Bien. Alors il invoque ses forces et ses forces se présentent à lui. Il pense qu'elles vont se présenter à lui et le remercier, mais en réalité, il est le premier à être touché par leur férocité. Alors c'est un ignorant, on peut le dire ainsi. Oui, Bien. Et vous tous, ensuite, en porterez les conséquences, n'est-ce pas? oui. Maintenant, tu vas regarder toute cette information, toute cette scène du passé, avec un autre filtre de lecture. Qu'est-ce qui fait venir ces créatures-là, dans cette scène-là?
C'est le désir de revanche de la part des humains. Continue. Il y a eu des prédictions de maltraitance, de soumission. C'est se préparer à la revanche. Ce sont des choses que, à ma hauteur, je ne comprends pas. Cette revanche, cette vibration émane des créatures ou des humains? Des humains. Mets à distance ce corps d'enfant et ses limitations. Entre en contact avec la partie la plus sage, la plus avisée de ton âme. Ils Prends veulent, perspective. ils veulent réparer les liens, la génétique qui a été coupée, qui le sera. C'est l'image de ces lignes qui sont complètement mutilées par Ok. d'autres humains. Yeah. Maintenant, tu te déconnectes de ces informations et tu entres en contact avec ton information propre. J'ai besoin que tu vois cette peur grandir dans ton corps. Tenter de la compacter. Et puis je veux que tu la vois dans le présent alors qu'elle assaille littéralement ton corps physique. C'est pour ça que tu es venu, pour vibrer peur et l'expérimenter sur Terre. Non, Il va falloir me convaincre. Parce que c'est tout ce que tu expérimentes, ta réalité. Les plus belles choses au monde que tu peux regarder, tes enfants. Et la peur encore, celle qui paralyse, celle qui tétanise. C'est tout ce que tu es réduite à expérimenter. Je veux que tu vois mais c'est- bien cette information en face. je la vois, mais c'est tout l'inverse que je souhaitais vivre. Dis-moi ce que tu souhaitais vivre. J'ai besoin de l'entendre. Communion, l'entraide, la joie, le partage, l'inspiration. Belles ambitions. Mais au milieu de ces souhaits et de ces non-souhaits, il y a qui tu es, tes aspérités, tes ouvertures, ta perméabilité. Et ce corps physique qui souhaitait manifester certaines de ses dons et les mettre au service de cette humanité. Comment juguler tes émotions, la présence de ces interférences, parce que c'est vrai, ils sont partout, encore plus quand on a ce canal ouvert, la capacité de les voir. Qu'est-ce que tu as à l'esprit désormais? Si tu refuses d'expérimenter la peur, quel est le plan? J'arrive pas à trouver. Non, aide-toi de ton corps physique. La seule information avec laquelle tu entres en contact en cet instant, ton corps physique, ses densités, ses propres projets, ses propres envies. Ce que je ressens auprès de mon corps, c'est un appel à la paix et à marcher droit, à ne pas me laisser détourner par les chemins de traverse qui se présentent sur les côtés. Yeah. Rester droit seulement. C'est exactement ce qu'a formulé en effet ton corps physique. Alors on pourrait essayer de commencer par là. Mais avant ça, j'ai besoin que tu saisisses pleinement ton propre pouvoir. Toi et moi sommes en 2025. Je ne quitterai pas ce travail tant que je n'aurai pas apprécié
la manifestation de ton pouvoir sur ces créatures. Je veux que tu commandes le démon. Je l'ai obligé à faire naître une rose dans ses mains. Elle est morte, mais il l'a quand même fait. Il l'a créée et elle fut détruite ensuite, n'est-ce pas? Oui, Eh bien, ça, c'est exactement ce qu'il fait avec toi aussi. La création devient une annihilation, une destruction. C'est tout ce qu'il arrive à faire. Maintenant, tu vas faire comme les escargots. Je veux te voir entrer en contact à l'intérieur de toi et juste à l'intérieur de toi, rien d'autre. Je veux que tu constates la somme de peur dans ton corps. Vaste costume que cette peur. Que se passerait-il si tu t'effeuillais de cette peur? Tu l'as rejetée comme un vieux vêtement dont tu ne souhaites plus. ce Que serait se une passerait-il? grande libération. Je me sens comme propulsée, telle une fusée. Ça va extrêmement vite. C'est une énergie extrêmement chaleureuse qui circule à l'intérieur de moi. Une clarté dans la tête de mon corps physique. Un épanouissement dans son ventre. Et une harmonie dans ses membres. Bien. Que se passera-t-il si rien ne change et que tu te laisses dominer par cette peur? On aura de plus en plus de place jusqu'à pleinement étouffer tous mes organes, tous mes centres énergétiques. Le corps finira par tomber malade, par être inactif. La différence entre ces deux projections, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est ce que tu vas décider pour toi-même. Parce que je n'aurai de cesse de te répéter que tu es l'héroïne de l'histoire. Celle qui a le pouvoir de s'infliger des souffrances. Celle qui a le pouvoir de se rendre souveraineté et potentialité. C'est une question de choix. Il y a des oui, mais il y en a toujours. Mais l'intention doit être posée. Je choisis la propulsion. Bien. Elia, déconnecte. Ma voix est uniquement ma voix, déconnecte. Déconnecte. Oui, Déconnecté, on est en 2025. Je veux te voir dans le présent. j'y suis. Et elle est plus attachée à cet hameçon, elle est sur une plateforme à côté. Jette un œil vers le bas. Tu parlais de sorte de créature poisson, c'est bien ça? Oui, Quelle symbolique cette création-là. le fait qu'elle n'ait pas de valeur, c'est provoquer un manque de valeur vers elle-même, que elle est comme un petit morceau de viande qu'on donne à des choses qui ne sont pas importantes. Bien. Est-ce que la création est entachée par ces informations déjà que nous avons transmises? Oui, Bien. Elle doit voir en cet instant tout ce que tu as eu. Ces programmations qui sont transmises en elle, qui altèrent le corps mental et le corps sexuel, elle doit tout voir à travers toi. c'est le cas. Bien. Et puis il y a le reflet de miroir du passé, les prémices de la peur. Elle doit voir cette scène. Et elle doit la voir avec perspective.
Tout peut changer, répète-lui que tout peut changer. Elle le comprend, elle le ressent même. Tu la laisses, un instant, tu te détournes d'elle. Je veux savoir comment l'autre réagit à ce transfert d'informations, si c'est le cas. Il est extrêmement perturbé, en colère, et une envie de m'écraser moi. Mais non. Bien. Est-ce qu'il veut dire quelque chose de plus intelligent ou intelligible? Il le retrouvera, qu'il en a plein d'autres comme elle. Bien. Il nous retrouvera ou il la retrouvera? Il Dis-lui vient de d'être faire un précis. il vient de faire un clin d'œil, il a dit mon pouvoir est grand. Merveilleux. Un autre dans la liste d'attente. Nous voilà ravis, bien, n'est-ce pas? Mm. Bien. Une inspiration profonde, profonde. Maintenant, laisse-la intégrer ces informations. Nous, on en regarde d'autres. On a vu tout à l'heure qu'elle a été l'objet de magie noire. Magie noire, c'est de la prédation humaine. Quel impact est-ce qu'il y a eu à ces magies noires si c'est le cas? Regarde. Je vois que pour son corps physique, ça a été reçu comme un cataplasme autour d'elle qui l'empêche de s'étirer, de prendre de la place. Et pour sa conscience, ça n'a fait que implanter encore plus cet hameçon dans sa gorge. Bien. Tout ce qui relevait de l'affaissement de la condition physique, le cœur notamment. Je vois que c'était relié à la perte de, pas de conscience, mais à la perte de foi en elle-même, à la soumission de plus en plus accrue à la situation énergétique. Bien. Je vais poser un mot et tu vas te laisser porter. Obsession. Là, je vois la programmation qui agit sur le corps mental avec des flashs lumineux. Bien. Une seconde. Quel autre implant il y a dans son corps, en dehors de ce hameçon? Je vois que ça. Bien, bien. On revient à elle, les yeux dans les yeux. Oui. Tu vas lui rappeler que la première impulsion, le premier mouvement, elle doit le faire elle, pas toi, pas moi, pas le reste de l'univers. Elle doit se désencombrer de cette peur. Elle doit mobiliser sa volonté pour s'extraire de ce costume de peur de la façon dont elle le souhaite, qu'elle s'invente quelque chose. Je vois qu'elle l'arrose, sa peur, que c'est comme de la terre qui, sous la pluie, en fait, s'efface, s'en va, se retire. Tu observes tout ce processus et tu me dis ce qui se passe. Elle est en train de se propulser, de traverser, en fait, cette création. L'araignée, s'est retrouvée, complètement projetée vers le bas, euh, avec les poissons d'ailleurs. Le dragon, lui, s'est complètement fait éjecter également. Et là, elle s'étend. Je vois qu'elle s'étend, elle s'étend, elle s'étire. Il y a une réactivation de ces corps énergétiques qui fonctionnent ensemble. Son activité sexuelle, circule partout. Bien. Comme une comète. Visuellement, ça fait ça, une comète. Elle est une comète.
Pendant qu'on y est, puisqu'on a parlé de magie noire et de prédation humaine, ce qui crée cette attache, ou plus encore ce lien avec cet ex-partenaire, est-ce que c'est quelque chose dans l'énergie que tu vois? Non, dans l'énergie, je vois rien. Pourquoi le système humain la renvoie au bon souvenir de cet homme, comme si elle ne pouvait l'extraire de ses pensées? Parce qu'il capte qu'en elle, il y a une attente d'une présence masculine à côté d'elle, comme un manque, une nostalgie, une difficulté à se complaire dans la solitude. Donc à travers lui, il propose de combler ce manque. Oui. Le même chemin encore. Qu'est-ce qui a empêché, même si on sait déjà réponse, on y va quand même. Qu'est-ce qui a empêché Alice de se réaliser dans le champ des sentiments? La situation actuelle, enfin, qui n'est plus actuelle, mais la peur qui était complètement envahissante, le fait qu'elle était soumise à cet implant, cet hameçon. Le corps émotionnel, il pouvait pas en fait s'exprimer d'une façon équilibrée. Bien. Tu la regardes à nouveau. Tu as acquis grand savoir ces dernières années autour du thème de la prédation interférente. Transmets-lui ce qu'il y a à savoir. Ouais. Plus elle sera nourrie d'informations, plus elle sera protégée par sa propre conscience. Et tu vas lui répéter autre chose. Tu vas lui dire au milieu de l'ensemble de toutes ces informations aussi grandes que l'univers, la seule à retenir, choisis-toi. Choisis-toi. Elle le fait. Regarde cette création. Dis-moi si elle est encore là. Non, L'autre et ses menaces. disparu. Tu t'assures en cet instant qu'elle est complètement déconnectée de toute conscience humaine ou non humaine, que tout pacte a été aboli. C'est bien le cas. Un coup d'œil sur le corps mental. Il est reposé. Quel va être le premier impact physique à ce nouveau mode de fonctionnement mental? Une vitalité plus importante. J'ai une sensation d'oxygénation. Y a-t-il peur dans son corps, dans ses yeux, dans sa façon de lire sa réalité? Non, je ressens du rire, même lorsqu'elle voit des images, elle rit parce qu'elle voit simplement leurs faiblesses. Ils sont autour, mais pas tout. Ils peuvent pas la toucher. Corps sexuel. Je le sens fleurir, prendre de plus en plus de place et accompagner le corps émotionnel à justement s'autoriser de nouveau. Bien. Tu vas observer ce qui relève de ce canal médiumnique, ce qu'il est, ce qu'elle en fait. Alors je vois qu'il y a une grande manifestation au début et que ça fait comme des lancers de poubelle. Là, c'est ce que je vois. Donc je pense que c'est métaphorique, que ça va continuer à épurer, qu'elle va assister à sa métabolisation de cette façon-là. Et ensuite, il y a un ralentissement parce qu'il y a un appel à la vie physique. Sa conscience, elle veut, elle met pas de côté la médiumnité, mais elle filtre. Il n'y a plus besoin de capter autant de choses parce que là, le plus important, c'est de vivre avec son corps dans sa vie d'Alice. Et ensuite, ça revient. Mais c'est du plaisir dans tous les cas.
Tu inspires profondément et puis on largue un peu plus les chevaux. On est dans le futur avec cette condition-là pour Alice. Au revoir. Je la vois très souriante, un rire communicatif. Je la vois tendre la main. Il y a un toucher, quelque chose avec le toucher, des massages, mais aussi juste prendre la main et regarder dans les yeux, dans le silence. Il y a des choses qui se passent très fortement comme ça. Je ressens qu'elle a envie d'accompagner les gens à se voir tels qu'ils sont, sans information mentale, juste tels qu'ils sont. Je vois qu'avec ses enfants, il y a une complicité, une légèreté, qui est là. Je les vois, voilà, se chamailler un peu, mais de façon bien. Curiosité, Euh, curiosité, Elia, puisque maman change dans ces conditions et a ôté son propre filtre de peur. Est-ce qu'il va y avoir un impact, oui ou non, sur l'insécurité des enfants? Sentiment d'insécurité. oui, 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 particulièrement un garçon. Je vois un garçon qui était Bien. très relié à elle sur ce plan-là. Je les vois aller à la mer aussi, marcher dans le sable. C'est important pour eux, cet espace-là. À travers toi, si elle souhaite communiquer une information, conseil, que sais-je, à son corps physique, c'est maintenant. C'est Elle lui dit de prendre plaisir lorsqu'elle se nourrit. Elle me montre que elle peut avoir tendance à manger un peu sur le pouce, être prise dans ses pensées. Et non, elle veut lui dire que l'alimentation, ça, c'est un rituel, c'est sacré. Il faut qu'elle mette son intention dedans. bien. Le message est passé. Son espace, son œuvre de création, la tienne, ton œuvre de création quand tu entends le un et que tu es déconnecté absolument de tout et de tous. Déconnecté. Retrouvailles avec toi-même. Et juste ça, et c'est merveilleux qu'il en soit ainsi. Observation, la rencontre avec ton propre champ vibratoire. S'il y a dissonance, il y a imperfection sublime. Sublime la qualité de tes vibrations dans ton corps. Sublimation qui bénéficie tout ton corps, des cellules physiques, des organes physiques. Un bien-être dans tout le corps et quand tu entends le 2, tu t'y ancres à ce corps et à ce bien-être. Plus légère à mesure que ton cœur bat. À 3, on est en 2025. Reviens. Reviens. Est-ce que ça va, Elia? Ça va. Alice. Alors Alice, il va falloir cliquer sur cette pastille. Ok. Est-ce que ça va, Alice? Ça va, oui. Oui, ça va bien. J'ai senti des choses qui se relâchaient et une oppression qui était partie. Bien, Voilà. bien, Je respire un peu mieux. très bien. Je vais te garder une minute encore avec nous. Tu me connais, puisqu'on se connaît déjà. Est-ce que tu Mm. souhaitais qu'on partage cette session, Alice? Oui, mais pas en... Oui, Bah, mais avec le pas moi, flouté. voilà, c'est ça. Bien. Ce sera le cas. Restez là, mesdames.